Salut à tous, j'espère que je vous retrouve très bien. En tout cas, moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Est-ce que je vous ai manqué là? Oui, non, oui, je vous ai manqué. Parce que vous m'avez manqué. Et voilà pourquoi je viens encore à vous aujourd'hui. Vous connaissez déjà le code s'abonner. Ici, c'est Yali TV, No Language Barrier. On apprend à parler le Yoruba. Parce que nous devons tous faire la promotion de nos langues maternelles. Yali TV dit oui à la promotion de nos langues maternelles. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu pour vous aujourd'hui? Vous savez, quand vous vous réveillez le matin ou quand vous rencontrez un ami en chemin, la politesse demande à ce que vous dites bonjour, bonsoir, voilà. Il faut que vous saluez cette personne-là. Et aujourd'hui, nous allons apprendre comment saluer en langue Yoruba. Oui, la salutation, elle est importante. Alors, vous pouvez dire, quand vous voulez saluer quelqu'un en Yoruba, Eku dede iwoyi ou Eku dede asikoyi. Eku dede iwoyi ou Eku dede asikoyi. La traduction littérale de Eku, c'est nous avec. Donc, pour traduire Eku dede iwoyi, nous dirons nous avec le temps qu'il fait. On utilise nous avec le temps qu'il fait ou Eku dede iwoyi quand vous n'avez pas une idée exacte de l'heure qu'il fait. Je suppose que vous avez fait un enregistrement que vous voulez transmettre au public, mais parce que vous n'avez pas connaissance de l'heure à laquelle cet enregistrement-là ira vers le public, vous allez dire Eku dede iwoyi parce qu'ils peuvent le recevoir le matin ou dans l'après-midi ou le soir. Donc vous dites Eku dede iwoyi ou Eku dede asikoyi. L'autre chose, quand vous vous réveillez le matin, il faut saluer maman ou papa à la maison. Tout le matin, vous dites Eku ojumo ou Eku ojumo. Donc, Eku ojumo ou Eku ojumo. Ça, on le dit tôt le matin quand on se réveille. Et vous pouvez encore dire Eku aaro ou Ekaaro. Vous voyez, on contraste et ça devient plus rapide. Ekaaro ou Eku aaro ou Kaaro. On dit Ekaaro à une personne plus âgée que soi et Kaaro à une personne moins âgée que soi. Donc je dis Kaaro à mon ami ou à mon petit frère ou à ma petite soeur. Mais Ekaaro à mon papa ou à ma maman. Eku yaleta. Eku yaleta se dit autour de 11h jusqu'à midi. Voilà. 11h. Eku yaleta. À 11h, on ne le dit plus Ekaaro, mais Eku yaleta. Et dans l'après-midi, vous dites Ekasan ou Kassan. Ekasan ou Kassan. Kassan, vous savez déjà qu'on le dit à une personne moins âgée que soi. Donc, Eku Olson ou Kassan. Quand on est autour de 17h, on dit Eku Role, Eku Irole ou Kurole. Voilà. Donc, Eku Irole ou Eku Role. Donc, Ekurole et Kurole, on le dit autour de 17h. Et vous dites Ekale ou Kale, Ekale ou Ekuale. Vous avez? Ou Kale. Quand il fait nuit, quand la nuit est là, nous disons Ekale. L'autre chose que je voudrais encore vous apprendre, c'est il y a de ces jargons qu'on utilise là, quand on se retrouve entre amis. Quoi de neuf? Vous voyez? Quoi de neuf en Yoruba veut dire kilon chele. Voilà. Kilon chele. C'est ça. Quoi de neuf? Kilon chele. L'autre chose que vous pouvez encore dire, ça va. Ça va. Ça va en Yoruba ou ça va bien. Chez Wadada. Ça va. Chez Wadada. Chez Owadada. Donc ça veut dire ça va ou ça va bien. Vous pouvez encore dire Bawoni. Bawoni. Bawoni en Yoruba veut dire comment ça va ou comment tu vas. Bawoni. Bawoni. Comment ça va. Quand vous voulez dire bonne nuit. Bonne nuit c'est Odaro. Odi Aro. Et ça devient Odaro. Donc bonne nuit. Et vous pouvez dire Odabo. Odabo en Yoruba veut dire au revoir. Odabo. Au revoir. Voilà. Quand vous sortez et que vous revenez, vous allez saluer celui que vous trouvez ou celle que vous trouvez à la maison. Vous dites Ekuile. Ekuile. Donc, ile en Yoruba c'est maison. Donc vous dites Ekuile
Et la personne vous répondra Ekabo. Ce qui veut dire, Ekabo veut dire bonne arrivée. Écoulez, j'ai mon petit frère quand on était encore jeune, il traduisait écoulez comme bonne restée à la maison. Ça me faisait tellement rire. Bon, généralement, on ne sait pas comment traduire écoulez, tout ça. Donc, il est, et on vous répondra Ekabo. Voilà. Chers amis, je pense que c'est tout ce qu'on a à apprendre aujourd'hui. N'oubliez surtout pas un stylo, un cahier pour prendre note de tout ce qu'on fait. Vous qui n'avez pas encore suivi la leçon numéro 1 et 2, s'il vous plaît, allez-y, allez suivre la leçon numéro 1 et 2. Et partagez la vidéo, aimez et rassurez-vous que vous vous êtes abonné. Je vous aime et à vendredi prochain pour notre prochaine leçon. Bye!